Salut à tous et bienvenue sur la page. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, allez-y vous abonner afin que vous receviez toutes nos vidéos que nous publions sur cette page et de nous aider massivement dans notre combat que nous avons commencé. C'est celui de donner à l'Afrique son identité, sa vraie histoire, celui de dire à nos fils et nos petits frères, nos petits-fils qui vont venir bientôt, leur donner une autre image de l'Afrique qui est vilipendée aujourd'hui. Alors, le thème qui nous intéresse encore aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, c'est encore un thème religieux. Nous allons parler du troisième œil. Le troisième œil dont les chrétiens appellent l'œil du diable. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. C'est de ça que nous allons essayer de parler aujourd'hui afin que tout le monde puisse comprendre, ou plutôt que ces religieux la comprennent, que le troisième œil ou l'œil du diable, comme eux-mêmes le disent, n'est rien de mystérieux, n'est rien de mystique, n'est rien de mauvais, que c'est plutôt une mauvaise interprétation de la part de leurs dirigeants. Donc, c'est de cela qu'il va s'agir aujourd'hui. Alors, quand on parle du troisième œil, de quoi il s'agit au juste? D'abord, nos ancêtres, les pharaons. Moi, je suis fier d'être descendant des pharaons. Nos ancêtres, les pharaons, eux, ils le représentaient par un serpent sur le front à travers les statues qui ont été exhumées dans qu'on appelle l'Égypte ancienne. Et également, on peut voir les Indiens le représenter par un point sur leur front. Donc, en quelque sorte, tout tourne autour du front. C'est par là qu'on le représente. Et même chez moi, en pays baoulé, bon, les baoulés, moi je les aime, hein, j'aime ma langue, je suis fier d'être baoulé. Donc, à chaque fois que je vais parler de quelque chose aussi, ça apparente à quelque chose que les baoulés vivent, je le dirai. Chez les baoulés, également, on considère le front comme une sorte de guide. Quand tu vas quelque part, ou bien même quand tu as une chance, il y a un événement, un bon événement, ou que ce soit un mauvais événement qui t'arrive, on te dit en baoulé, on bansoute, on bansoukba. C'est-à-dire qu'on appelle, tu as un bon front, tu as un mauvais front. Donc, ça veut dire que le front a une certaine référence en pays baoulé. Et encore bizarrement, vous trouvez pas que qu'on appelle les musulmans pour prier, ils mettent le front par terre. Bon, avec toutes ces différentes façons de représenter le front, on peut considérer qu'il y a quelque chose qui se cache là. Donc, nous devons essayer de creuser, plutôt de nous rabattre sur des croyances et puis de ne pas aller en profondeur, de ne pas chercher quoi que ce soit et puis bon, tout rabattre sur la croyance. Je crois qu'il est temps pour que nos frères religieux partent au temple avec le cerveau. Parce que depuis fort longtemps, on leur demande de ne pas aller au temple avec le cerveau. Et ils sont obligés de laisser le cerveau à la maison et partir au temple la tête vide afin que eux ils puissent la remplir. Et je crois que nous sommes à un moment décisif. Nous sommes au 21e siècle. Il est le temps de partir dans ces différents temples avec le cerveau. Parce que là-bas, quand tu vas avec un minimum de cerveau et qu'il y a des choses qui te semblent bizarres, que tu essaies de poser une certaine question, on dit non, ici on ne fait pas de philosophie, ici on ne parle pas on ne pose pas de questions, mais c'est la parole de Dieu, il faut croire tel que c'est. Donc ainsi, on ne pose pas de questions, on ne cherche pas à rentrer en profondeur des choses, on ne cherche pas à comprendre et on croit tout simplement et on suit les choses. Je crois qu'il est temps que ces gens s'appartent dans ces différents temples avec un minimum de cerveau afin de pouvoir comprendre certaines choses. En étudiant un peu ces religieux, je me suis rendu compte de ce que nous avons vécu quand nous étions enfants. Dès l'âge de l'enfance, on nous dit non, il faut pas faire telle chose, on fait pas telle chose, ce qu'on appelle les superstitions. Donc, par exemple, moi, là où je suis né, bon, je suis pas né en ville, donc là où je suis né, on nous a dit qu'on se coiffe pas la nuit, on chante pas quand on se lave, et beaucoup de choses. Quand on est arrivé en ville, on a vu que les salons de coiffure sont ouverts la nuit. On a vu même qu'au jour d'aujourd'hui, il y a certains même, ils vont se laver avec des portables, avec plein de musique. Donc, tout ça, c'est des superstitions. Mais c'est un peu dans ce cadre-là qu'on laisse toujours nos frères religieux. Ils vont dans ces différentes religions et on leur dit non que ceci, il faut pas le faire, il faut pas faire ceci, il faut pas faire cela. Et ils cherchent pas à rentrer en profondeur pour savoir pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire. Ils sont jamais curieux. C'est pourquoi d'ailleurs qu'on appelle, il n'y a pas d'avancée dans leur niveau. Ils ne font que gober ce que leurs dirigeants disent simplement. Donc ça, c'est un phénomène qui est vraiment très dangereux à leur niveau. Donc je leur demande tout simplement d'essayer de creuser un peu, d'essayer de réfléchir un peu, de partir un temps soit peu à l'église ou que ce soit avec le minimum de cerveau afin de se poser les vraies questions. Je me souviens que la dernière fois, j'ai discuté avec une amie qui me dit que oui, bon, une amie qui se dit fervente chrétienne. J'ai dit que oui,
La dernière fois, même à l'église, ils ont dit une certaine chose que je me suis posé beaucoup de questions. J'ai dit, voilà, là, tu commences à aller à l'église avec le cerveau, tu commences à philosopher. C'est vous, quand on vous dites que non, il faut pas se philosopher. Mais à partir du moment où tu commences à te poser ce genre de questions, ça veut dire que tu commences à atteindre ce qu'on appelle la maturité. Parce qu'à chaque fois qu'ils vont, quand ils essaient de se poser des questions pertinentes, ils se sont dit non, il n'y a pas de jugement. Et ici, c'est la parole de Dieu qui lui dit, il faut croire telle qu'elle est écrite. Donc, c'est au-delà de la compréhension humaine. Et il faut tout simplement croire et puis avancer comme ça. Je crois qu'il est grand temps pour que nous essayons de changer toutes ces choses. Et je crois qu'il est grand temps pour que nous amenions nos frères religieux à pouvoir comprendre certaines choses de la vie. Alors, tous ces signes que les gens mettent toujours sur le front ou qu'ils utilisent le front pour faire telle chose, je crois que nous devons prêter un peu attention à ça. Nous devons essayer de creuser un peu pour comprendre comment les gens peuvent représenter le front d'une telle façon. Et c'est depuis la nuit des temps, comme je le disais, nos ancêtres, les pharaons, le faisaient. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, en Inde, les gens le font. Aujourd'hui, ils représentent, qu'on appelle, ils ont un petit point au niveau des cils, qu'ils colorent toujours. Donc, je crois qu'il est grand temps pour que nous nous posions les vraies questions à ce sujet. Donc, cette partie du front que nous représentons toujours, c'est ce qu'on appelle en français la glande pinéale. Vous pouvez chercher sur internet la glande pinéale. Bon, les médecins, les docteurs, eux, ils savent de quoi il s'agit. Donc, la glande pinéale, c'est un organe qui est situé dans le cerveau et qui vient jusque là au niveau des cils. Donc, cette glande pinéale, d'abord, son nom pinéal est venu après avoir découvert, ils ont vu que qu'on appelle ça ressemble à ce qu'on appelle la pomme de pin. Donc, le nom glande pinéale est venu de la pomme de pin. Alors, nos ancêtres, les pharaons, le connaissaient déjà des milliers d'années avant l'arrivée des Perses, des Grecs et qu'on appelle des Italiens. Ils le connaissaient, ils l'avaient représenté aussi. Si vous faites attention un peu, toutes les sculptures, toutes les maisons, toutes les grandes sculptures de l'ancien temps, vous trouverez qu'on appelle une pomme de pin sur toutes ces maisons ou qu'on appelle dans leurs mains. On a trouvé ça avec les Perses, on a trouvé ça avec des Romains également. Les appellations diffèrent des lieux. Chez nous, par exemple, chez nous, les descendants des fils de Pharaon, on appelle ça qu'on appelle l'œil d'Horus, parce que Horus c'était notre grand pharaon, notre grand dieu, c'est celui-là même qui voyait tout, c'est celui-là même qui avait tout compris. Donc, tout ce qui vient de l'esprit, on fait référence à Horus. Les Indiens l'appellent la Kundalini, et je sais que d'autres peuples ont des noms bien spécifiques pour ça. Alors, qu'est-ce que la glande pinéale? Donc, comme je l'ai dit, la glande pinéale est un organe qui est situé dans le cerveau, et qui vient jusqu'au niveau des cils, au milieu des cils. C'est pourquoi tout le monde le représente là. Donc, cette glande pinéale, c'est cet organe-là qui nous permet de dormir. Quand je dis dormir, c'est-à-dire quoi? Pendant la nuit, quand il fait noir, cet organe-là va sécréter cette substance qu'on appelle la mélatonine. Et cette mélatonine, elle est différente de la mélatonine qui est un pigment responsable de la couleur de la peau, ce qui nous rend noir. Ce qui fait que nous pouvons supporter le soleil et que les Européens ne peuvent pas supporter le soleil. Ce qui fait la différence entre nous et les Européens. Ce qui est notre atout principal sur les Européens, ce que nous avons et que les Européens ne peuvent pas avoir. C'est pourquoi il faut garder qu'on appelle ce teint noir. Et il ne faut pas se dépigmenter. Quand on dit se dépigmenter, ça vient de qu'on appelle ce pigment qui est sécrété pour pouvoir colorer notre peau. Donc, comme je le disais, cette glande pinéale, dans la nuit, quand il fait noir, si vous voulez, quand vous rentrez dans une chambre, si vous éteignez toute la lumière et qu'il fait noir dedans, cette glande pinéale va commencer à sécréter ce qu'on appelle la mélatonine. Par contre, quand il fait jour, cette glande pinéale va sécréter ce qu'on appelle la sérotonine. C'est ce qui nous permet de nous maintenir éveillés toute la journée. Donc, ça fait une première fonction de cette glande pinéale. Alors, la deuxième fonction, c'est que cette glande pinéale, on peut l'activer. C'est une autre fonction. On peut l'activer. Quand je dis l'activer, parce que qu'on appelle, les gens essaient de brouiller cette partie du corps à travers tout ce que nous consommons, que ce soit de l'eau de robinet, qu'on appelle des fluors, les pâtes avec lesquelles on se brosse, tout ça, ça va fermer cette glande pinéale. Si vous ne croyez pas, allez-y sur Internet et vous verrez. Écrivez la décalcification de la glande pinéale et vous verrez
qu'est-ce qui provoque ça? Donc, tous les aliments que les gens fabriquent, tout ce que nous consommons, les gens vont mettre ça juste un peu dedans, de sorte que ça puisse nous brouiller cette partie-là, de sorte que nous ne puissions pas exploiter cette partie-là. Donc, ici, quand je parle de, on appelle activer cette partie, si vous activez, vous réussissez à activer la glande pinéale, ça va vous emmener dans un autre monde. Le monde des clairvoyants, le monde des prophètes, le monde des savants, le monde de l'invisible. Donc, tous ceux qu'on appelle prophètes, voyants ou qui que ce soit, ce sont ces gens qui sont parvenus à activer cette glande pinéale. Mais les prophètes qu'on voit dans les différents temples aujourd'hui, je pense pas ils l'ont activé avec les prières et quoi d'autre. Je crois que ce sont des gens qui sont allés, qu'on appelle voir les prophètes africains, quand je dis les prophètes africains, ce que les religieux appellent vulgairement les marabouts, pour activer cette partie-là, puisqu'on ne voit jamais quelqu'un qui est né prophète. Bon, de nos jours, un jour on se lève, on dit non, tel est devenu prophète quelque part là-bas. Il n'y a pas de processus à suivre pour devenir prophète. Et quand il devient prophète également, il peut même pas qu'on appelle baptiser, ou il peut même pas initier quelqu'un, il peut même pas qu'on appelle consacrer quelqu'un, de sorte que cette personne a pu se devenir prophète aussi. Donc on ne sait pas dans quel bois sacré ils vont rentrer, et un jour il sort au jour devant tout le monde et dit non, je suis prophète. Donc vous-même d'étudier un peu cette partie. Donc c'est un peu ça la glande pinéale. Donc cette glande pinéale est dans le corps de tout le monde, que tu sois chrétien, religieux, musulman ou bouddhiste, qui que ce soit. Cette glande pinéale, ou ce que vous appelez le troisième œil, ou qu'on appelle l'œil du diable, est en tout un chacun de nous. Sauf que nous ne savons pas comment l'activer. Je ne vous demande pas aussi d'aller suivre des vidéos sur Internet qui vont vous permettre de l'activer. Ne faites pas ce genre de choses. Ce genre de choses, quand vous voulez le faire, allez-y voir quelqu'un, un prêtre africain qui est vraiment consacré à cette chose. Il va vous consacrer solidement, parce que ceux-là sont ceux qui vont étudier votre esprit, votre âme avant de vous consacrer. Alors si vous suivez des vidéos qui vont montrer ce genre de choses, on va vous dire non, fais ceci, fais cela, puis tu vas activer, qu'on appelle ton troisième œil, vous aurez des répercussions. Peut-être il y a des choses que vous ne pouvez pas supporter. C'est pourquoi il n'est pas bon de se fier à des vidéos qui sont sur Internet. Certes, ces vidéos-là sont vraies, mais si vous l'activez sans aucune protection, vous aurez des conséquences graves. Donc, ne l'essayez pas. Si vous voulez le faire, allez-y voir un qu'on appelle prêtre africain qui va vous consacrer solidement.